Bonjour tout le monde, deuxième petite capsule. Aujourd'hui, l'organisation municipale. On m'a posé beaucoup de questions par rapport comité. En même temps, on m'a fait certains commentaires par rapport justement au travail du maire, tout ça, et du conseil. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire une deuxième petite capsule sur vraiment qu'est-ce qui permet de faire la gestion au niveau de la municipalité. Donc, bien sûr, on a le conseil municipal où on va aller voter justement là, jusqu'au 2 novembre là, pour élire les nouveaux conseillers et le nouveau maire. Et normalement, ben, le conseil, c'est eux qui vont approuver toutes les dépenses, vont approuver le budget et tout ça, le fonctionnement de la municipalité. Mais c'est le DG, en réalité, ici à Saint-Pierre, c'est Mme Karine Lachance qui est responsable justement du fonctionnement de la municipalité. Donc, c'est elle qui est on pourrait dire, le patron de tous les employés de la municipalité. En tant que tel, le maire est non votant lors des séances du conseil. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est d'utiliser son droit de veto. Donc, il peut bloquer une décision. Par contre, cette décision bloquée-là, ben, lors d'une prochaine séance du conseil, à ce moment-là, ben, le conseil peut la ramener. Puis, à ce moment-là, il ne peut pas la bloquer une deuxième fois. Donc, ça veut dire que les gens vont devoir faire leur travail, puis normalement en venir à un consensus avant de se présenter à une nouvelle séance du conseil. Séance du conseil, normalement, il y a toujours ce qu'on appelle une préparatoire qui permet justement là, d'étudier les dossiers plus en profondeur. C'est pour ça que des fois, si vous vous présentez ou si vous regardez une séance du conseil en ligne, vous allez voir que bon, ça se déroule quand même assez rapidement parce que souvent, ben, c'est des heures de travail qui sont mises pour analyser certaines décisions avant justement de les présenter au conseil. Puis quand c'est présenté lors des séances publiques, ben, à ce moment-là, je dirais, il y en a qui vont dire tout est décidé d'avance. Ben, c'est juste que souvent, on va avoir eu consensus, puis ça va faire en sorte que les décisions, ben, il reste simplement à les entériner là, à ce niveau-là. Maintenant, le conseil municipal n'est pas nécessairement le seul comité qui permet de faire la gestion d'une municipalité. Oui, c'est eux qui vont approuver toutes les décisions, mais il y a quand même d'autres organismes qui sont très importants comme par exemple ce qu'on appelle le CCU, Comité consultatif en urbanisme, que beaucoup de gens ne connaissent pas et que parfois ils savent pas ce qu'ils vont demander, par exemple, s'ils demandent dérogation ou des choses comme ça, ben ils savent pas que justement le CCU va devoir euh, regarder en profondeur leur demande. Donc, c'est là que eux, ben, leur but, c'est justement de traiter les demandes particulières en urbanisme. Aussi, ben, planifier puis administrer le territoire. Donc, de voir justement les nouveaux développements et tout ça. Donc, d'avoir une certaine vue là, d'ensemble à ce niveau-là. Ça comprend des gens de tous les milieux, idéalement. Un conseil d'urbanisme, c'est d'avoir des gens qui proviennent, comme ici pour Saint-Pierre, où on a un milieu agricole qui est quand même pas mal développé. Ben, ce serait intéressant d'avoir justement des agriculteurs, avoir des propriétaires d'entreprises, avoir aussi ben, des propriétaires de propriétés et tout ça. Donc, c'est important d'avoir une belle représentativité et ben, il y a des membres du conseil qui sont là de manière justement à pouvoir faire le lien avec le conseil municipal par la suite. Et bon, c'est en collaboration avec l'inspecteur municipal parce qu'on s'entend que la personne qui va donner les permis, ben, c'est l'inspecteur municipal par la suite. Un autre comité qui vient, on pourrait dire, de facto au niveau des municipalités, le comité MADA, Municipalité Amis des aînés, qui se trouve à élaborer un plan d'action pour justement les aînés. Ce plan d'action-là, souvent, nous permet d'aller chercher des subventions, permet d'orienter les actions qui vont être prises dans la municipalité. Et à ce moment-là, ben, le comité MADA, son but, c'est justement de faire le suivi du plan d'action. Il y a des membres du conseil aussi sur ce comité-là. Puis aussi, ben, vu que c'est les aînés, ben, il doit y avoir au moins deux aînés sur le comité. Un autre comité, un peu dans le même style, la politique familiale, qui lui aussi ben, va permettre d'élaborer la politique d'action familiale. Ça aussi va nous permettre des fois d'aller chercher des subventions, d'aller chercher de l'aide et tout ça. Va avoir aussi ben, un représentant du conseil, puis c'est là qu'on va traiter vraiment des questions là, familiales. Vous avez la société de développement qui est ici à Saint-Pierre, ben, existe, je dirais, je dirais, n'est pas tant utilisé pour l'instant, mais
mériterait justement d'être reparti et à son plein fonctionnement. Donc, c'est une société qui voit au développement de la municipalité, puis c'est une société qui est un peu indépendante de la municipalité dans le sens que elle est enregistrée. Fait qu'à ce moment-là, ben, ils peuvent parfois recevoir de l'aide que la municipalité ne pourrait pas aller chercher autrement. Aussi, ben, c'est eux qui vont assurer de la gestion des subventions des nouveaux arrivants, par exemple les nouvelles constructions, nouveaux bébés, etc. Il va y avoir, bon, le représentant du conseil pour justement faire le lien. Et c'est souvent eux qui vont s'assurer du suivi de développement, on pourrait dire, à moyen long terme de la municipalité. C'est pour ça que ceux qui disent, ben moi j'aimerais ça justement voir au développement, j'aimerais ça m'impliquer, ben c'est quelque chose, c'est un comité qui peut être intéressant pour ces gens-là. Et bien sûr, ben, on peut avoir d'autres comités au sein de la municipalité. On prend à Saint-Pierre, comité culturel. On a une municipalité qui est quand même très riche de côté culturel avec, on s'entend, c'est une municipalité qui est une des premières dans la Côte-du-Sud, donc très intéressant de ce côté-là. Comité des loisirs qui présentement, bon, il n'y en a pas nécessairement à Saint-Pierre, mais que justement, ça pourrait avoir lieu, puis ça pourrait peut-être être intéressant. J'ai mis un exemple, comité des démolitions, c'est pas le cas à Saint-Pierre, mais parfois dans certaines grandes villes, là, où on peut avoir justement plusieurs dossiers de démolition de vieux bâtiments ou des choses comme ça, ben à ce moment-là, il pourrait y avoir un comité qui va s'assurer de ça. Ici, ce serait peut-être plus comité d'urbanisme qui pourrait avoir ce mandat-là. Et des projets spéciaux. Donc, par exemple, quand on a fêté ici à Saint-Pierre, dernier anniversaire qu'on a fêté pour la municipalité, ben, c'est là des fois qu'on va avoir des projets spéciaux comme ça où on va aller former des comités, je pourrais dire, juste pour ces événements-là, là, pour un certain temps. Alors, c'était une courte présentation des comités. Je n'ouvre pas si des fois vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire via ma page web. Sinon, ben, on n'oublie pas d'aller voter 2 novembre, puis aussi par anticipation le 26 octobre. Donc, bonne fin de journée à tout le monde.